ce sont des Berbères connus pour leurs valeurs, pour l'amitié, la bienveillance, l'amour de la vérité, le respect des autres. Intransigeant sur ces valeurs. Si vous allez au Rif, tout le monde est Ibni Yarli. Tout le monde, tout le nord, vous leur dites moi je suis Ibni Yarli et vous ouvrent la porte. Parce que les Ibni Yarli n'ont qu'une parole. Ils peuvent mourir pour leur parole. Ils ont un respect en fait de la pudeur, de la dignité qui va à l'extrême. Et en fait, ils étaient connus par le mot Rowa. Vous connaissez, c'est les Arabes. Il est né en fait en 1882 à Adjir, pas loin de Anouel, c'est à 15 km d'Anouel, au nord du Maroc, et il est mort le 6 février 1963 en Égypte. Il est connu comme étant le chef d'un mouvement de résistance contre la France et contre les Espagnols. Comme le disait Zakia Daoud dans le livre que j'ai ramené, dans la biographie consacrée à Abdelkrim n'a pas inventé la guérilla, forme de résistance aînée du plus faible contre le plus fort. Mais il l'a codifiée, systématisée. Il en a fait un art de la guerre. La guerre la plus moderne de toutes celles de la résistance marocaine et surtout la plus inquiétante pour l'occupation du Maroc. Il faut voir qu'au Maroc, toutes les tribus, ils ont résisté au colonialisme. Ils se sont battus. Ils ont laissé, en fait, ils ont fait tout ce qui était possible pour résister à l'invasion française et espagnole. Cette résistance au nord a été menée par le cadier, donc le juge Abdelkrim et son fils. Ils avaient un projet ambitieux, était de libérer l'Afrique du Nord de colonialisme français et espagnol. En fait, cette organisation voit le jour sous d'excellents auspices. Le 20 juillet 1921, non loin d'Ajdir, à Anouel, l'armée espagnole venue réduire la résistance des Rifins et anéantie. Elle laissait sur place des milliers de morts, des prisonniers, 60 canons, plusieurs dizaines de milliers de fusils avec leurs munitions. Le général Sylvestre, qui commandait cette armée espagnole, se suicida le lendemain de la fin de la guerre. Et Abdelkrim, fort de ce succès retentissant dans le monde, jusqu'à l'Inde, le Brésil, la Russie, la Turquie, l'Europe. Il faut voir aussi, grâce à cette bataille de Anouel, il y a eu le coup d'État en Espagne. Il y a eu le Primo Rivera qui prend le pouvoir. Et il désigne alors Francisco Franco pour mater la rébellion en Afrique du Nord. Et ça coïncide aussi par la nomination de Maréchal Pétain qui vont en fait s'allier, une alliance non naturelle. Donc, tous les grands révolutionnaires de l'époque et après, ils ont parlé de Abdelkrim al-Khattabi. Il y a eu Ho Chi Minh, appelé Abdelkrim al-Khattabi le précurseur. Ce qui est tout dire. 20 ans après,
20 ans après, il s'inspira, Mao Tse-tung, lui-même dans sa biographie, s'inspire de Abdelkrim Khattabi, Tito, Che Guevara. Quand Che Guevara il a fait le visite pour aller en Égypte pour voir Jamal Abdel Nasser, il lui a dit mais pourquoi vous avez pris 15 jours? Il a dit j'ai pris 15 jours parce que je suis venu exprès pour rencontrer Abdelkrim Khattabi. Abdelkrim Khattabi, Ho Chi Minh dans sa biographie raconte que des étudiants marocains sont venus le voir pour lui demander nous voudrons être initiés à la guérilla. Et il les a regardés, il leur a dit mais vous êtes d'où? Il leur a dit non, nous on est des Marocains. Alors il a dit mais moi, mon maître à moi de la guérilla c'est Abdelkrim Khattabi. Il le dit dans sa biographie. Et en fait, fort en fait de ce succès, Abdelkrim Khattabi essaie de rassembler toutes les tribus berbères du Nord. Et il crée ce qu'on appelle la République des tribus de Rif. Exactement le 1er février 1922. Il a demandé la reconnaissance internationale et l'établissement des relations diplomatiques et économiques avec tous les pays. L'Espagne est sommée de dédommager le Rif des pertes subies depuis 1912. Il doit racheter les prisonniers faits à Anouar. Et comme le dit Renaud Etienne, un universitaire français de gauche connu, Abdelkrim met tout le système colonial en danger. C'est pour cela que les alliances prises contre nature qui vont se constituer sont fondées sur l'idée que peu importe qui contrôle le Rif, pourvu que ne soit pas un Marocain et même un Rifat. Les alliances, au fait, de Mkhzen, le général Francisco Franco, le maréchal Pétain, obligeront Abdelkrim à se rendre pour sauver les Rifins du massacre. Pour sauver en fait les Rifins. Il se rend, il sera exilé à La Réunion et le jour de son transfert en France, il s'arrête à Port Saïd et grâce à des militants algériens, tunisiens, marocains, il va réussir à s'échapper et partir directement en Égypte. Et là, il va rester jusqu'à 1963 où il va mourir. Vous croyez que la France et les Espagnols, ils ont respecté les accords avec Abdelkrim Khattabi? Non. En fait, tout de suite après, ils ont lancé des napalms sur toutes les forêts. Et nous sommes le premier peuple de l'histoire à être sur lequel on a jeté des gaz motards qui étaient fabriqués par une société allemande à Barcelone. Ils ont brûlé la moitié de la population. Et depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, le Nord il est complètement oublié dans l'histoire du Maroc. Même le nouveau roi a demandé à la famille d'Abdelkrim de faire venir son père pour l'enterrer au Maroc. Ils ont refusé. Ils ont refusé parce que le Nord, les Hirak du Nord resteront toujours, il y aura toujours de la résistance jusqu'à la fin des temps. Parce que cette mémoire, elle ne sera jamais oubliée. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Franchement, j'ai essayé de noter les éléments les plus importants, mais c'est sûr que Abdelkrim Khattabi, c'était quelqu'un qui a donné sa vie. Et en fait, il est à l'image de sa tribu.
Il a pas pensé ni à lui, ni à ses enfants, ni à... Voilà. Il a dit, moi je vais jusqu'au bout. Mais s'il s'est rendu, c'est tout simplement... Mais il a mené une guerre quand même de 6 ans, de 1920 jusqu'à 1926, sans relâche. Ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient rien. Ils pratiquaient les rapes. Ils volaient les enfants des généraux à Sptaim Lilia et ils les cachaient. Ils ne les tuaient pas, ils les cachaient et ils demandaient en contrepartie de leur donner des armes. C'est comme ça qu'ils se sont battus. Jamais ça a été une armée contre une armée, mais c'était des attaques furtives. À l'image, ils s'habillaient comme la terre. C'est-à-dire une fois qu'ils sont habillés, ils se couchent dans la terre, tu ne les vois pas. Et c'est pour ça ils se sont mis à 2, à 3. Le roi parce qu'il avait peur, parce que Abdelkrim Mustabi, il est arrivé jusqu'à Taza. Il lui restait même pas 50 km pour aller à Fès et détrôner le roi. Mais ça n'a jamais été son intention. Mais il avait juré de libérer les Français, ils étaient même prêts à lui donner le nom. Mais il a dit non, moi je ne veux pas le nom, je veux tout le Maroc, l'Algérie, et je veux aller plus loin. Il a dit il faut qu'on libère ton territoire. C'est pour ça, si c'était un opportuniste, comme on a tendance quelquefois à le dire, il aurait dit moi l'honneur ça me suffit. Il faut savoir aussi que beaucoup de soldats venus de l'Algérie, de l'armée française, combattent contre Abdelkrim Mustabi. Mais quelquefois, un mal devient un bien. Beaucoup de soldats se sauver et venir rejoindre Abdelkrim Mustabi. Le premier téléphone installé en Afrique du Nord a été installé par un Yougoslave venant de l'Algérie. Elle s'est sauvée, il est rentré dans l'armée d'Abdelkrim Mustabi et c'est lui qui installe le premier téléphone en Afrique du Nord. En fait, Omar. Merci. Merci. Vive l'Afrique du Nord. Ce qui m'a plu, c'est que